entre nous, de solidifier les liens qui nous unissent, étant francophones, et la Chine. Je vais prendre un moment aujourd'hui pour partager 3 nouvelles au sujet de la francophonie et du Québec. Donc, première nouvelle, lors de la visite au Québec de la secrétaire générale, Mme Louise Moujikiwabo de l'OIF, en mai dernier, l'OIF et le gouvernement du Québec ont officialisé l'implantation de la RIPAM. Il s'agit de la représentation extérieure de l'Organisation internationale de la francophonie pour les Américains. Notre souhait, c'est de faire de cette représentation un véritable pôle d'expertise sur la langue française. Elle viendra également renforcer les efforts en faveur de la francophonie économique et numérique, contribuant incidemment à favoriser les échanges commerciaux entre les États membres. Elle jouera finalement un rôle de relais politique et diplomatique dans l'ensemble des Américains. C'est un objectif important, puis c'est pourquoi le Québec a été choisi en même temps comme lieu. Deuxième nouvelle, c'est plus récent maintenant, c'est la semaine dernière, le 3 novembre. Plus de 300 acteurs clés de la francophonie se sont réunis en personne à Montréal et en ligne également pour le lancement du réseau francophone international en conseil scientifique. Donc, je tiens à souligner le travail du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, ainsi que plusieurs collaborateurs pour la mobilisation des acteurs clés depuis les dernières années. L'une des visées de ce réseau sera de renforcer les capacités du conseil scientifique envers les gouvernements, et ça dans l'espace francophone. La création de ce réseau répond à un besoin identifié et permettra de faire converger le monde du savoir et celui des décideurs politiques. Le dialogue entre ces deux milieux est capital pour que les décisions prises dans la sphère politique puissent être éclairées et, le cas échéant, confrontées à d'autres points de vue. Appuyées par des études fiables et probantes, surtout dans un contexte marqué par la désinformation et la polarisation des opinions ces dernières années. Par son intermédiaire, la diversité des voix francophones que l'on retrouve sur 5 continents sera mise en valeur, ce qui, in fine, contribuera à enrichir le domaine des sciences et des savoirs. Le réseau sera un outil rassembleur qui suscitera encore davantage de cohésion au sein de l'espace francophone. Basé au Québec, ce réseau se déploiera dans tout l'espace francophone via des antennes sur le continent africain et européen, ainsi que par le biais de partenaires stratégiques avec l'International Network for Government Science Advice et d'autres organisations francophones. Finalement, troisième nouvelle que je veux partager, celle-ci, ma collègue Gillian Frost en a touché un mot, c'est sur la COP 15 qui va avoir lieu dans quelques semaines, au début du mois de décembre à Montréal. Donc, un rendez-vous important pour l'humanité et toutes les espèces sur la Terre. La conférence de l'ONU sur la biodiversité. Le Québec s'est déclaré lié à la Convention des Nations unies sur la biodiversité en 1992 et accueille fièrement son secrétariat à Montréal depuis 1996. Le Québec, cette année, donc agit comme coordonnateur du comité consultatif des gouvernements infranationaux pour la biodiversité, en collaboration avec l'organisme Région 4. Donc, le comité a obtenu une place officielle à la table des négociations. À ce titre, le Québec est un acteur engagé dans la conservation de la biodiversité sur notre territoire, en étroite collaboration avec les communautés locales et les communautés autochtones. Depuis 2011, le Québec a doublé la proportion de son territoire consacré aux aires protégées, ce qui représente en 2022 16,7 %. Donc, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de 2030. Et finalement, le Québec est aussi un membre engagé au sein des réseaux de collaboration et de partage des connaissances sur la biodiversité entre les gouvernements infranationaux. Il poursuit des actions de coopération climatique internationale auprès des pays et des régions en développement, dont les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Donc, en conclusion, dans quelques jours, la grande famille francophone se rencontrera à Djerba. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement renouvelleront leurs engagements vers la langue française. Le Québec, il fera valoir ses priorités, notamment en matière de numérique, d'économie et de langue française, incluant la découvrabilité des contenus francophones en ligne. Le numérique est un vecteur
incontournable du développement et de la francophonie, puis un puissant levier de développement économique. Le Québec continuera sa contribution à la mise en œuvre de stratégies numériques et économiques dont la francophonie s'est dotée respectivement en 2020 et 2021 et qui ont vocation de participer à la construction d'un espace francophone plus durable, prospère et inclusif. Merci.